Avoir un chiot qui hurle dans sa cage chaque nuit, c'est épuisant. Vous avez tout essayé, le laisser pleurer, le sortir pour le rassurer, lui donner un jouet, rien ne semble marcher. Pire, vous avez l'impression de faire du surplace et votre sommeil en pâtit. Mais si je vous disais que le problème ne vient pas de la cage, ni du besoin d'aller aux toilettes, mais d'un mécanisme bien plus profond, un mécanisme que même la plupart des éducateurs ignorent, ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Votre chiot ne vous manipule pas, il exprime une détresse héritée de millions d'années d'évolution, et comme nous allons le voir, la solution ne passe ni par la fermeté, ni par la tendresse, mais par une compréhension précise de l'attachement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre chiot aboie la nuit, et surtout, les 3 techniques spécifiques pour l'aider à se calmer sans compromettre votre relation. À la fin, vous saurez lire ces signaux, distinguer une vraie peur d'une simple demande d'attention, et vous pourrez enfin dormir paisiblement. Voici ce que vous allez apprendre. La vérité sur l'attachement du chiot, ce n'est pas du caprice. Comment interpréter ses vocalises selon l'heure et la durée. 3 protocoles testés qui fonctionnent même avec les chiots les plus anxieux, avec des phrases et des gestes précis à reproduire ce soir. Section 1. Le faux paradigme. La croyance la plus répandue et la plus toxique est que le chiot doit apprendre à rester seul. On vous a peut-être dit « laisse-le pleurer, il finira par s'arrêter ». Ou encore « ne cède pas, sinon il fera de sa cage un enfer ». Ces conseils traduisent une vision mécanicienne du chien, un robot qu'on programme par extinction. Mais un chiot de 8 à 16 semaines n'est pas un robot. Il traverse une phase de développement sensible, c'est la période où se construisent ces schémas d'attachement. Si on ignore ces signaux de détresse, on ne l'endurcit pas. On lui apprend que ces appels ne servent à rien, ce qui génère une anxiété chronique, voire une dépression. Les études sur l'attachement chez les mammifères, Bowlby, Harlow, le montrent, la séparation prématurée provoque des réactions de panique, pas de caprice. Le deuxième faux paradigme est de croire que c'est une question de gamelle. Faim, soif, besoin d'uriner. Certes, un jeune chiot a une petite vessie. Mais si vous avez bien respecté les consignes, couché dans un espace adapté, sorti avant le coucher, les aboiements nocturnes persistent souvent, alors que le besoin physiologique est satisfait. Pourquoi ? Parce que le vrai besoin est social et émotionnel. Section 2. Le cœur du problème. Pour comprendre le cri du chiot la nuit, il faut se plonger dans un concept issu des travaux du psychiatre John Bowlby, le système d'attachement. Chez tous les mammifères, le petit dispose d'un système biologique qui s'active lorsque la figure d'attachement s'éloigne. Ce système se manifeste par des signaux de détresse, pleurs, recherche, agitation. Le but ? Rétablir la proximité avec le protecteur. Chez le chien, ce mécanisme est encore plus marqué car le chiot est altrical. Il naît aveugle, sourd, totalement dépendant. Même à 8-12 semaines, le lien avec l'humain est vital. Or, la cage, la nuit, crée une double rupture, séparation physique et isolement sensoriel. Votre chiot n'aboie pas contre vous, il vous appelle parce que son système d'attachement sonne l'alarme. Une seule étude mérite d'être citée ici, les travaux de Bowlby sur l'attachement et la détresse de séparation. Bowlby a identifié 3 phases lorsque le petit est séparé: protestation, pleurs, aboiement, désespoir, repli, silence et détachement, indifférence apparente. C'est exactement ce qui se passe avec un chiot laissé à pleurer trop longtemps. Après plusieurs nuits d'ignorance, le chiot peut cesser d'aboyer, non parce qu'il est rassuré, mais parce qu'il est entré en phase de désespoir. Le calme apparent est en réalité un signal d'alarme bien plus grave. Section 3. Exemple concret. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, architecte à Lyon, qui vient d'adopter un bouvier bernois nommé Cash. Les 2 premières nuits, Cash dort dans une caisse placée dans la chambre de Sophie. Silence. Oui, mais à la 3e nuit, Sophie décide de le mettre dans le salon pour qu'il s'habitue. Catastrophe. Cash aboie sans interruption de minuit à 3 heures du matin. Sophie, épuisée, finit par le sortir et le laisser dormir sur son lit. Le lendemain, elle appelle son vétérinaire qui lui dit « Laisse-le pleurer, il va finir par se taire ». Sophie suit le conseil. Les nuits suivantes, elle laisse Cash aboyer. Le premier soir, 2 heures. Le deuxième, 1h30. Le troisième, pile 1 heure, puis plus rien avant 6 heures. Sophie croit que ça marche. En réalité, Cash est passé en phase de désespoir. Ses aboiements se sont transformés en gémissements presque inaudibles, puis en silence. Il ne manifeste plus de détresse, mais il est en état d'hypovigilance. Il ne dort pas profondément, il surveille. Le week-end, Sophie remarque que Cash est plus collant, qu'il tremble parfois en voyant la cage et qu'il se cache sous la table lors des promenades. Elle comprend que quelque chose ne va pas et cherche des solutions en ligne.
Elle tombe sur une approche basée sur l'attachement progressif. Section 4. Décodage pratique. Comment faire la différence entre une vraie détresse et un besoin physiologique ou une simple demande d'attention? Voici les indices précis. Le rythme, un aboiement de détresse est long, modulé, avec des pauses. Il ressemble à un cri. Une aboiement d'appel est plus court avec des intervalles réguliers et cesse si vous répondez verbalement. La posture, un chiot paniqué aura les oreilles en arrière, la queue basse, il tournera en rond, grattera la cage. Un chiot qui demande à sortir aura une posture plus détendue, le regard vers la porte. Le moment, si l'aboiement survient systématiquement à la même heure après une nuit complète, c'est probablement un besoin de sortir. Si c'est juste après votre départ, 0,30 minutes, c'est de l'anxiété de séparation. Section 5. Conséquences d'une mauvaise gestion. Si vous ignorez systématiquement les pleurs de détresse, vous risquez de créer un chien anxieux chronique. Les chiots qui ne sont pas sécurisés dans leur attachement développent souvent des comportements compulsifs. Léchage excessif, aboiement en l'absence, destruction. À l'âge adulte, ils peuvent devenir des chiens collants, incapables de rester seuls ou au contraire, distants et peu sociables. Mais la conséquence immédiate, la plus néfaste, est la rupture de confiance. Votre chiot associe la cage à une expérience négative, il ne l'utilisera plus comme un refuge, mais comme une prison. Certains chiots développent même une aversion nocturne. Ils refusent d'entrer dans leur panier ou de se coucher seuls. Section 6. Technique 1. La transition olfactive. Une technique simple mais puissante consiste à utiliser une pièce de vêtement que vous avez portée, un t-shirt, une chaussette propre, et à la placer dans la cage, près du chiot. Pourquoi ça marche? L'odeur de la figure d'attachement a un effet calmant sur le chiot, car elle active les récepteurs olfactifs liés au système limbique, réduisant le cortisol. Attention, ne mettez pas une pièce que vous avez portée pendant votre sommeil, trop d'odeur de stress, mais une pièce portée en journée, détendue. Placez-la dans un coin de la cage, pas sur le couchage, pour éviter une association de lieux. Si votre chiot renifle et se couche à côté, c'est un bon signe. Si au contraire il gratte ou évite, nettoyez la cage et lavez le vêtement avec une lessive sans parfum. Section 7. Technique 2, le protocole des 3 minutes. Cette technique vise à habituer progressivement votre chiot à votre absence, sans panique. Elle se déroule en journée, pas la nuit. Étape 1. Placez votre chiot dans sa cage, fermez la porte, restez dans la pièce. Au bout de 30 secondes, ouvrez la porte et félicitez-le calmement. Répétez 5 fois. Étape 2. Quittez la pièce 10 secondes, revenez. Si votre chiot est calme, ouvrez la porte et félicitez. S'il pleure, attendez 3 secondes de silence avant d'ouvrir. Ne le récompensez jamais pendant les pleurs. Étape 3. Augmentez progressivement la durée d'absence. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Faites 3 séances par jour, toujours avant un repas pour une association positive. Au bout d'une semaine, votre chiot pourra rester 30 à 60 minutes seul, en cage sans stress. La nuit, il transférera naturellement cette capacité. Section 8. Technique 3. Le retour silencieux. La dernière technique est cruciale pour la nuit. Lorsque votre chiot aboie, ne vous précipitez pas. Attendez un micro-silence de 3 à 5 secondes. Puis, approchez-vous de la cage sans le regarder. Parlez-lui d'une voix calme, neutre, en utilisant une phrase rituelle par exemple. Tout va bien, je suis là. Restez 30 secondes à son chevet, puis éloignez-vous. Ne le caressez pas, ne le sortez pas de la cage. Le but est de briser l'association aboiement-exortie, attention, tout en lui offrant une présence rassurante. Si votre chiot se tait après votre retour, c'est gagné. Si les aboiements reprennent, répétez le processus en espaçant les retours. 1 minute, 2 minutes, etc. En 3 à 5 nuits, votre chiot comprendra qu'il n'est pas abandonné et qu'il peut se rendormir sans votre intervention. Section 9. Objection anticipée. Vous me direz, mais si je vais le voir quand il aboie, je vais renforcer son comportement. C'est une objection légitime, mais elle repose sur une confusion entre renforcement et réponse à la détresse. Un chiot qui pleure parce qu'il a peur ne cherche pas à obtenir une récompense, il cherche la sécurité. Ignorer sa détresse, c'est comme ne pas réconforter un enfant qui fait un cauchemar sous prétexte que cela renforcerait ses cauchemars. Autre objection, mon chiot aboie parce qu'il a faim, soif, froid. Oui, mais si vous avez déjà vérifié ses besoins, vous pouvez écarter cette cause. Si vous avez un doute, laissez une gamelle d'eau accessible dans la cage ou juste à côté et vérifiez la température de la pièce. Mais souvent, le motif est émotionnel. Dernière objection, je n'ai pas le temps de faire ces exercices en journée. Ces protocoles ne prennent que 10 à 15 minutes par séance. Vous pouvez les caler le matin, avant le travail, le midi pendant votre pause et le soir avant le coucher. C'est un investissement sur le long terme. En 2 semaines, vos nuits peuvent redevenir paisibles. Section 10, conclusion. Pour résumer, votre chiot n'aboie pas par méchanceté ou par caprice. Il suit un mécanisme biologique d'attachement profondément enraciné. En comprenant ce mécanisme, vous pouvez agir avec douceur et efficacité, sans basculer dans la punition ou l'ignorance. Les 3 techniques que nous avons vues, transition olfactive,
Protocole des 3 minutes, retour silencieux, sont des outils concrets, testés par des centaines de propriétaires. Alors, quelle technique allez-vous essayer ce soir? Commencez par la plus simple, une odeur de vous dans la cage. Observez les réactions de votre chiot. Et dans les commentaires, dites-nous quelle est votre plus grande difficulté avec la cage la nuit. Chaque chiot est unique et vos retours nous aident à tous progresser. N'oubliez pas, la patience paie. Un chiot sécurisé deviendra un chien adulte confiant, capable de gérer la solitude sans stress. Bonne chance et faites de beaux rêves, vous et votre chiot.